Bon, j'ai réfléchi, j'ai changé quelques réponses. Ouais, ah c'est parfait, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Laure Rochat, directrice de projet chez Énergère, à ce poste depuis un peu plus de 5 ans. Donc ça c'est si on compte les années ou les mois de congé maternité, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 petits garçons pendant cette période-là. Alors moi quand je suis arrivée au Québec, j'ai choisi Énergère vraiment pour le côté entrepreneur général et puis ESE. Donc le fait qu'on garantissait les économies et qu'on suivait les économies, c'était vraiment une grosse plus-value par rapport au génie conseil traditionnel, dans les entreprises de génie conseil traditionnelles dans lesquelles j'ai été, où effectivement on ne voyait pas le fruit vraiment des mesures qu'on mettait en place et puis si oui ou non les économies étaient atteintes. Donc c'est vraiment ce côté-là moi qui me motivait pour venir chez Énergère. Et puis après j'ai découvert atelier mécanique plomberie qui était en interne et puis aussi tout le département de contrôle que je trouve vraiment intéressant. Mon poste c'est que c'est vraiment très varié. Donc bien évidemment comme tout le monde on est bombardé de courriels, donc il y a une gestion des urgences courriels et puis sinon c'est des meetings internes avec les différentes équipes techniques ou administratives, réunions avec le client ou fournisseurs, etc. Donc moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est qu'il y a toujours en général alliance de techniques, administratifs et financiers. Et puis du travail en équipe ou du travail individuel aussi. Donc pour moi c'est vraiment coordination, animation et action. Donc vraiment moi je vois mon rôle pour coordonner, faire en sorte que tout se passe bien sur le projet, les équipes internes, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, puis animer les différentes réunions et puis s'il faut prendre action sur les différents domaines quand nécessaire. Donc ça c'est une question difficile. Moi je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe, donc j'ai eu du mal à répondre à cette question-là. J'ai juste un souvenir qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que j'étais enceinte de 8 mois et demi. Là j'étais sur le point de partir en congé à maternité et puis prendre rapidement le taxi pour amener le contrat à signer au CIUS Codim à l'hôpital général Juif. Donc ça c'est un bon souvenir pour que ça soit signé avant que je parte. Donc je sais qu'on vient d'être racheté, finalement ça fait 1 an maintenant, mais je trouve qu'on reste quand même pour l'instant on a la flexibilité d'une petite moyenne entreprise. Donc je dirais pour les nouveaux arrivants, ne pas hésiter à être créatif, à poser vos questions. On peut tous sembler être très occupés, mais on peut trouver du temps à être disponible. Et je trouve qu'on reste une entreprise ouverte pour modification, amélioration. Donc n'hésitez pas à parler et faire part de vos idées. En un claquement de doigts. Je pense que ça prendra plus de temps que ça. C'est vraiment un contrôle. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis pour moi, c'est un petit peu un domaine nébuleux sur lequel je monte en compétence chez Énergère. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais c'est ça, tout ce qui est automatisation, contrôle et puis réseau. Donc là, j'ai dit Jam Hydro. Je pense que j'espère qu'il y a pas mal de gens chez Énergère qui l'ont lu, mais ceux qui l'ont pas lu, lisez-le. C'est vraiment intéressant et puis facile à lire. Ça parle effectivement de toute l'hydroélectricité et puis la relation, je dirais, de l'hydroélectricité et de l'électricité au Québec et avec les Québécois. Ah oui, moi la nature, vraiment le week-end, partir de la ville pour faire des sports en nature, marcher, du ski, de l'escalade, peu importe. Je suis une vraie citadine parce que j'adore vivre en ville la semaine, j'aime pas prendre le transport, mais c'est vraiment ça, les vacances en pleine nature et les week-ends. Nous c'est plutôt l'aventure, donc on aime bien changer d'endroit, mais je dirais que le canot camping c'est un highlight au Québec, donc par exemple dans le parc de la Mauricie.
Ça serait Fabrice Lucchini. Alors je sais pas si les Québécois connaissent, mais c'est vrai que je vous invite à googler. C'est un acteur quand même assez iconoclaste, atypique français, qui fait beaucoup de théâtre, qui a fait des films aussi, et qui a vraiment un parler typique, avec beaucoup d'humour, qui peut être un peu pinçant, mais voilà, ça a été... j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, je l'ai vu quelques fois au théâtre. Pour moi, c'est l'humilité. Vraiment savoir se remettre en question pour toujours progresser dans la vie et puis être capable de faire ressortir les autres aussi.